monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo série. Ça fait un petit moment que vous me demandiez de faire de refaire des vidéos séries. Parce que c'est vrai que j'ai un petit peu arrêté à une époque parce que j'ai tout simplement plus trop le temps de regarder des séries et j'étais extrêmement en retard sur les séries. Donc pour vous faire des points, c'était un peu compliqué. Mais là j'ai regardé il n'y a pas très longtemps le final de Once Upon a Time et du coup je voulais vous en parler. Je suis à jour dans presque toutes mes séries, mais bon, vu que ça va être les finales là, qui vont arriver, les finales, oui sûrement, les finaux, je sais pas trop comment ils le disent, les finales. Du coup voilà, je vais peut-être pas tous vous faire sur cette chaîne, mais j'essaierai de vous en parler un petit peu sur le blog, ça vous intéresse. Donc je vais pas forcément reprendre toute la saison parce que j'ai pas forcément regardé toujours dans les temps, du coup je me souviens pas forcément des tout premiers épisodes. Moi c'est une saison que j'ai trouvée un peu longue en fait, mais sûrement parce que j'ai pas du tout suivi du coup comme j'aurais dû suivre. Mais j'ai trouvé assez longue. Ceci dit, elle était quand même pas mal fournie et riche en événements quand même. On a appris pas mal de choses, notamment par rapport au père de Charming, de Charmant, qu'il a été tué par Hook, voilà, par rapport à plein de trucs en fait de leur passé qu'on a appris qui étaient assez sympa je trouve. Il y avait la méchante reine du coup, donc le double de Regina, qui finalement devient gentille parce qu'elle partage leur cœur, etc. Bon, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. La méchante fée, enfin la fée noire, du coup qui s'avère être la mère de Rumple, genre sérieusement, truc de ouf. Et puis ensuite Rumple est né en fait avec plein de magie blanche puisqu'il était censé être le sauveur, mais que sa mère ayant entendu une prophétie a voulu le protéger parce qu'elle voulait pas qu'il meure en tant que sauveur, et du coup elle lui a un peu coupé ce pouvoir là, donc il n'est jamais devenu le sauveur et il est devenu celui qu'on connaît. Et du coup il y a aussi toute cette prophétie comme quoi en fait les sauveurs sont condamnés en fait à mourir et à se sacrifier pour le bien face au Great Evil. Rumple et Belle ont eu un bébé qui s'appelle Gédéon. Ça me rappelle d'ailleurs Charmed. Le directeur de l'école s'appelait Gédéon si je ne me trompe pas. Donc du coup voilà. Et puis on a découvert aussi que bébé Neil disparaissait un petit peu des scénarios, hein, on va pas se mentir. On l'a redécouvert vraiment à l'épisode final au mariage en mode ah mais c'est vrai, ils ont un bébé. Ils ont un deuxième bébé, c'est vrai, enfin ils ont un deuxième enfant. Autre qu'Emma du coup. Il y a le mariage de Hook et Emma, voilà, qui était un peu bancal, hein, voilà. Mais bon, c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé cette scène d'ailleurs du mariage, juste avant que la malédiction ne les touche, puisque la méchante fée, enfin la fée noire, pourquoi j'ai toujours la méchante fée? La fée noire avait créé en fait le sort qu'a jeté Regina en fait à la base sur tout le monde pour les années à Storybrooke. C'est la fée noire qui l'a créé et du coup elle recrée un sort pour voir les choses comme elle veut les avoir tout simplement. Et d'ailleurs elle a enlevé Gédéon à la naissance aussi pour en faire ce qu'elle voulait, hein, faire un peu sa marionnette. Donc du coup Gédéon est un peu sous son emprise. Voilà un peu pour ça. Et comme le temps passe plus vite là où elle habite que dans le monde de Storybrooke, du coup il est revenu en tant qu'adulte et c'est lui qui est censé tuer Emma. Voilà. Sauf qu'on apprend qu'en fait c'est... Enfin, il veut être un sauveur et il pense qu'en tuant Emma il va devenir un sauveur, voilà, en gros c'est ça. Donc dans l'épisode final, qu'est-ce qui se passe dedans? Donc moi j'ai trouvé la fin un peu facile, en mode bon tout le monde est heureux, sa fille est trop bien, tout le monde a son happy ending, genre tout le monde a son happy ending, genre même Rumple a son happy ending. Et du coup on se dit que ça ne peut que foirer, genre c'est pas possible. Ça fait quand même 6 saisons qu'ils nous font ça, donc c'est pas possible. Ça finit un peu trop bien et là à la fin il y a un espèce de saut dans le temps et on voit Henry, adulte, et une gamine qui frappe à sa porte en mode hey, salut, t'es mon père. Bon, on se retrouve dans la saison 1, hein, n'est-ce pas? C'est assez rigolo le clin d'œil. Mais du coup on se dit qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils refont totalement un reboot de la série? C'est-à-dire que tous les acteurs au revoir, sachant qu'il y en a déjà 3 qui partent officiellement. Il y a Jennifer Morrison qui joue Emma Swan qui s'en va. Et il y a ensuite Snow et Charming qui s'en vont également, donc Josh et Jennifer qui s'en vont également, donc du coup on perd quand même 3 acteurs principaux. On se dit il va rester qui quoi? Mais le problème c'est qu'à la petite fille il dit ta famille est en danger, donc on se dit que forcément on va retrouver Hook, on va retrouver Regina, etc. Mais dans ce cas, Emma, Charming et Snow ils en font quoi? Telle est la question. Apparemment ils ont dit qu'ils pourraient quand même faire des apparitions dans la série, qu'ils ne seraient juste plus réguliers. Donc bon, ça se trouve ils vont se débrouiller comme ça en fait les scénaristes tout simplement. Mais avant je vais aller quand même dans le bon sens, je vais commencer par le début de l'épisode parce que là je suis complètement passée par la fin, voilà, ça c'est fait. Donc du coup au début de l'épisode, du double épisode puisqu'il a duré plus d'1h30,
On retrouve donc toute la petite famille, enfin tout le monde en fait dans le sort, en fait dans ce nouveau storybook qu'a créé la Fée Noire. Donc c'est une toute nouvelle réalité. Henri se réveille sur le toit avec le livre des contes avec lui. Et donc forcément la première chose qu'il fait c'est rechercher sa famille, donc il retrouve personne, personne n'est là. Et quand il parle d'Emma, en fait, Emma est enfermée à l'asile, voilà. Donc en fait, apparemment, elle a été enfermée parce qu'elle a cru aux histoires de Henri, etc., etc. Donc tout le monde l'a pris pour une folle. La nouvelle mère, eh bien, c'est la fée, Fiona, forcément. Et puis il reste encore Gold qui est avec Gideon. J'ai toujours envie de dire Gideon, forcément, vu que je l'ai regardé en VO. Mais du coup, il est avec son fils Gideon et il gère en fait la quincaillerie quoi. Et ensuite Belle a disparu, donc ça embête un peu Rumple qui joue le jeu de la fée parce qu'elle pense qu'elle l'a manipulé, mais au final non, il n'est pas du tout touché par le sort, il joue juste un rôle et lui ce qu'il voulait à la base, ce qu'il avait négocié en tout cas c'était d'être heureux avec Belle et il se réveille, il n'a pas Belle, donc ça l'embête un petit peu. Et du coup voilà, il se joue un petit peu contre la fée. Henri essaye de faire croire à Emma, de lui rappeler qui elle est, qu'elle est une sauveuse, etc. Qu'elle ne doit pas croire ce qu'on lui dit ou croire ce qu'elle voit, etc. Mais malheureusement, c'est le but de la fée en fait de faire perdre totalement la foi à Emma et de ce fait, elle détruit en fait les mondes. Voilà, des contes. Donc il y a tous les personnages qui sont dans les mondes des contes qui voient leur monde détruit et qui se réfugient je ne sais pas trop comment le dire, à la croisée des chemins on va dire. Et du coup on se rend compte que la famille en fait de Henri, d'Emma, etc. est de retour dans la forêt enchantée, donc tout le monde a repris sa place, Blanche-Neige, etc. Et ils se demandent un peu ce qu'ils font là et leur but c'est de retourner à Storybrooke et de libérer Emma, enfin s'ils peuvent. Qui partent à la recherche d'un moyen qui est un peu compliqué à trouver et là Hook se dit qu'il va forcément trouver un haricot magique pour pouvoir y aller, sauf que toute magie disparaît donc c'est un peu compliqué. Donc il part avec son beau-père, avec Charmant, et ils partent chercher un petit haricot magique pour essayer de rentrer à Storybrooke, chose qu'ils n'arriveront pas à faire. Voilà, et jusqu'à la fin on se demande s'ils vont pas tous disparaître en fait du monde, c'est assez incroyable. Il y a beaucoup, je trouve qu'ils ont bien réussi quand même le côté un peu suspense, même si bon on se doute quand même ça va bien finir. Mais bon, il y a un moment on se demande parce que comme on sait qu'il y a des acteurs, enfin on savait qu'il y a des acteurs qui partaient avant la diffusion de la fin, on pouvait très bien penser qu'ils allaient mourir. Par exemple Emma jusqu'à la fin on se demande si elle va pas mourir, sachant qu'elle va refaire un combat en fait avec Gideon, puisqu'il est manipulé par la méchante fée, voilà, qui lui a pris son cœur, elle a fait genre elle l'avait rendu mais en fait pas du tout, si vous avez suivi vous comprenez. Et du coup elle lui a ordonné de tuer Emma, donc on retrouve le combat en fait qu'on voyait dans sa vision du début, quand elle avait la main qui tremblait et tout. Donc du coup on se demande, enfin moi jusqu'à la fin je me suis dit quand même ça allait pas mourir, et au moment où il la tue, enfin où elle se sacrifie, elle dit vas-y tue-moi, là je me suis dit mais non, ils vont vraiment la tuer, genre truc de fou, ils vont vraiment tuer le personnage. Et en fait elle meurt, mais je sais pas, Henri lui fait un bisou et elle revient. Genre je comprends que l'amour est plus fort que tout, que true love's kiss, etc. Ok mais genre elle est morte quoi tu vois. Je veux dire, elle est pas sous un sortilège. Donc je vous avoue je n'ai pas trop compris ce passage, genre j'ai vraiment dû rater un truc, hein. C'est aussi possible je vous avoue. Donc bon, soit. Et là genre tout le monde est trop heureux et tout. Il me semble que c'est, je crois que c'est Rumple qui tue la fée noire, il me semble. C'est lui qui la tue je crois. Parce qu'il s'était juré qu'il allait tuer sa mère de toute façon. Mais genre je crois que c'est, il me semble que c'est Rumple qui la tue. Et après genre tout le monde est heureux, enfin on a plein de scènes à la fin avec la musique et tout, bon très cliché mais en mode tout le monde est trop content, tout le monde est heureux et patati patata. Gideon disparaît aussi et en fait ils retrouvent un bébé. Et donc ils retrouvent leur bébé en fait, donc ils vont pouvoir l'élever, enfin comme si rien ne s'était passé, donc ça c'est assez cool je trouve. De qu'ils puissent du coup profiter de leur bébé aussi, parce que bon c'est bien d'avoir un bébé, et là boum il a déjà 24 ans, ça fait un peu bizarre quand même. Il y a aussi le sacrifice de Zelena qui n'est plus peste, enfin elle est une petite partie de la série et puis après je sais pas, elle réalise un truc et du coup elle est plus du tout peste et ça c'est génial, elle se sacrifie, enfin elle sacrifie ses pouvoirs aussi pour sauver tout le monde. Donc c'est sympa aussi de voir Regina comme ça. En fait tous les méchants dans la série là deviennent gentils, genre voilà, ils sont tous trop contents et tout le monde est heureux, tout le monde a un happy ending, genre le truc que personne croyait. Regina, enfin
l'autre Regina du coup retrouve un Robin et ils vivent heureux, etc. Il a demandé en mariage. Enfin bref, c'est vraiment mignon, enfin tout est très niais et très heureux en fait par rapport à tout ce qu'ils ont vécu dans la saison. Donc c'est assez rigolo et là il y a la fin où on se dit bon, ah bon ça va pas durer, c'est pas possible, ils sont tous trop heureux et tout. D'ailleurs c'est marrant parce que la disposition en fait de la table avec tous les convives et tout, ça fait très penser, ça fait beaucoup penser en fait à la scène avec Jésus et les apôtres. Donc bon, on se dit que ça va pas trop bien tourner finalement. Et voilà, et c'est pas faux puisque bah, on ne sait pas ce qui va se passer, mais bon c'est quelques années plus tard, Henry est adulte et là c'est le drame. D'ailleurs au début du flashback dans Once Upon a Time, donc la petite fille en fait part du monde où elle est, puisque le père lui dit de partir et du coup je pense que le père c'est Henry, donc ça veut dire qu'il est parti faire sa vie aussi dans le monde enchanté, mais qu'est-il devenu dans le monde enchanté? Et pourquoi serait-il du coup après dans le... Bref, plein de questions n'est-ce pas? Je pense que vous en avez aussi. À mon avis ça sent vraiment pas bon pour la saison prochaine. Je pense qu'il va se passer plein de trucs assez pas cool quoi, je pense, pour le personnage. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous avez pensé du coup de la série, de cette saison et de ce final. Si vous l'avez trouvé un peu trop niais ou pas, si vous sentez que ça sent vraiment pas bon pour la saison prochaine, comment vous vivez le départ des acteurs, etc. J'aimerais bien lire votre avis sur tout ça. Et puis je vous dis à demain pour ceux qui seront au Bordeaux Geek Festival à Bordeaux. Je sais pas s'il y en aura beaucoup, mais en tout cas si vous êtes dans les parages et que vous nous croisez, n'hésitez pas à nous dire bonjour, ça nous ferait vraiment plaisir à Grégoire de vous rencontrer tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Je vous remercie vraiment pour tous vos abonnements derniers, pour tous vos commentaires, etc. et pour le fait de regarder mes vidéos, ça me fait vraiment plaisir de voir que elles vous plaisent et j'espère qu'elle continuera à vous plaire. En tout cas je vous dis à samedi prochain pour une vidéo et ciao.